Selon Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants et la transmission à ceux qui ne sont pas encore du nom, de la gloire, de la puissance et de l'allégresse, de ceux qui ne sont plus, mais qui vivent à jamais dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui se souviennent. Discours de réception à l'Académie française du 6 juin 1974. Afin de perpétuer à jamais la mémoire de nos disparus sur cette terre d'Algérie, le groupe de recherche des Français disparus en Algérie, que j'ai l'honneur de présider, a repris la suggestion de l'un de ses membres, Frédéric Tavera, d'installer de façon permanente et universelle le souvenir de ces disparus, avec l'assistance de Monique Marcadal pour la création du fichier. Face aux contraintes matérielles et politiques qui rendent difficile pour l'instant un hommage aux disparus sur la terre même et à l'endroit où leur vie a été fauchée, nous avons opté pour une présentation virtuelle via un site internet que nous avons dénommé Graines de mémoire. Jean-Félix Vallat, président de la MAFA, qui représente les agriculteurs français en Algérie qui ont payé un lourd tribut à ce conflit, est d'un appui indéfectible pour ce projet. Pour mener et atteindre cet ambitieux objectif, la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie compte parmi nos premiers soutiens. Je laisse donc la parole à M. Malmassari, son directeur, qui va vous présenter l'ébauche de l'organisation et de la visualisation de ce futur site. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de m'accueillir à ce colloque qui est passionnant, qui est d'une haute hauteur de vue et en même temps qui est extrêmement émouvant. Alors, j'ai suivi les présentations ce matin, j'ai suivi ces présentations aujourd'hui et cela confirme le besoin d'un outil pédagogique qui soit interactif, qui soit, je ne vais pas dire ludique, mais qui soit facile d'usage et surtout qui s'ouvre et qui permettent aux jeunes générations qui ne connaissent pas la carte de l'Algérie, qui ne connaissent pas les événements dont on a parlé, eh bien, de les situer de façon concrète et pas seulement sur une vision intellectuelle. Alors, très rapidement et très pédagogiquement, on va représenter le but, le support et la méthode qui a été décidé, les différents modes de recherche du prototype que je vais vous présenter, les modes de présentation, et puis bien sûr, je répondrai aux questions techniques qui éventuellement se poseraient. Alors, le but résumé par nous, je dirais, pour concevoir cet outil, eh c'est de rendre hommage et de conserver la mémoire de toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, civiles françaises disparues pendant la guerre d'Algérie. Je précise pourquoi j'ai dit civiles françaises disparues, c'est parce que ce site, vous verrez, on en parlera, pourrait être étendu à d'autres catégories. Mais là, le travail de base a été fait sur les disparus civils. Alors, le support et la méthode. Alors, il a été conçu, cet outil, initialement sur l'utilisation sur PC, bien sûr, sur tablette et sur smartphone, ce qui permet, comme ça, à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Le groupe de travail de base, bien entendu, auquel ont été associés un certain nombre de personnalités, c'est Madame Ducossader, Jean-Félix Vallat, Monsieur Tavera, Madame Emmanuelle Chantrane, qui est, je dirais, à la direction, celle qui s'occupe des projets scientifiques à la Fondation, et puis moi-même, bien entendu. Et on est parti d'une étude technique à partir d'un exemple concret que j'avais réalisé au service historique de la Défense avec mon équipe. Ça consistait à représenter sur une carte interactive, là aussi, l'ensemble des batailles qui sont inscrites sur les drapeaux de l'armée française, c'est-à-dire 800, et par un système de recherche, nom de bataille, nom de régiment, date, et de les retrouver sur une carte et une possibilité de zoomer. Donc finalement, si vous changez bataille, régiment et que vous l'adaptez au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on obtenait le même raisonnement, si vous voulez, qui permettait de travailler. On a fait appel à une société spécialisée, la société Triangulaire, alors que vous connaissez peut-être sans la connaître, c'est elle qui nous a fait notre site internet. Elle a été recommandée par l'UBFT, les gueules cassées. C'est elle qui a dirigé de façon technique le dernier colloque que la Fondation a fait l'an dernier, qui concernait la guerre d'Algérie au prisme de la guerre froide. Et c'est elle qui va aussi faire notre prochain colloque le 17 mars. Donc, société dont on est sûr et qui a déjà produit un prototype, c'est ce prototype que je vais vous présenter. Alors, c'était conçu comme étant interactif et évolutif, parce que l'idée, c'est qu'à partir des disparus français de la guerre d'Algérie, on pourrait imaginer, ça avait été évoqué avec M. Tavera, pourquoi pas, c'est les gens qui ont été simplement, entre guillemets, tués,
sans qu'ils aient disparu, donc c'est une extension. Ça doit être évolutif aussi parce que quand je suis toutes vos discussions et toutes les interventions, il va y avoir, grâce aux recherches, évidemment, de nouveaux éléments qui vont arriver sur les noms, les prénoms, les lieux, peut-être des dates ajustées. Et donc, il faut que le site puisse être ajusté sans arrêt, pour coller constamment à la réalité. Ensuite, j'ai entendu dire par M. Tavera qu'effectivement, il pourrait y avoir une utilisation de ce site pour certaines commémorations. Donc voilà, donc le site a été conçu avec un prototype qui est compact, mais qui a des possibilités d'extension permanente vers d'autres directions. Alors, comment se passe, donc, quel est le site? Voilà le fond de carte. Le fond de carte comporte l'ensemble de l'Algérie. Mais pour les besoins de la démonstration d'aujourd'hui, on s'est concentré sur la région d'Alger. Alors, je vous dis tout de suite que 000 disparu, et puis le texte en simili latin, vous savez, c'est ce qu'on utilise habituellement pour occuper les espaces de telle façon que la carte ou les éléments soient remplis et on n'ait pas des creux dans des cartouches. Donc, pourquoi ces flèches rouges? Alors, une qui vous montre, celle de gauche, c'est la carte, la façon d'évoluer, le rond sur la carte. Les petits points éclairés, eh bien, chaque point représente un disparu, et l'intensité du point, c'est le nombre, malheureusement, de disparus en un endroit spécifique. Vous avez à droite une échelle de date. Alors, pour l'instant, on a fait 62, 54, mais on peut imaginer que ça passe à 63, 64. Et puis, vous avez également, vous voyez, en haut à droite, ça va vers le petit cartouche qui s'appelle recherche, et on va rentrer dans le détail après. Alors, autant préciser tout de suite que l'idée venait donc des fameux Stolperstein en allemand, qui était le projet qui a été développé par la Shoah, je crois. Donc les pierres sur lesquelles on bute ou sur lesquelles on trébuche, et qui est déjà en application, je dirais, en Europe. Sauf que là, il est évident qu'on ne peut pas aller mettre des pierres ou des pavés en Algérie. Donc, eh bien, les fameuses pierres sur lesquelles on va buter, ce sont ces étoiles. Alors, le moteur de recherche a 3 clés. Bien entendu, les noms. Alors, quand je dis nom, c'est nom, prénom, etc. Il y a énormément d'homonymes. Les dates, les lieux. Je fais tout de suite un aparté sur les dates et les lieux. Les dates, en général, on les connaît. Quoique, on entendait ce matin dans les interventions qu'il pouvait y avoir une personne qui a disparu entre. Et c'est pareil pour le lieu, la route de Chiraga. Bon. Donc là aussi, c'est une possibilité d'évolution. Pour l'instant, il a été décidé, si on ne change pas, que le lieu serait le lieu de départ de la personne, tant qu'on ne sait pas exactement le lieu où est arrivé malheureusement le drame. Ensuite, on peut combiner ces recherches, ce qui va permettre justement d'affiner au fur et à mesure et d'arriver au résultat que l'on cherche. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, si on fait une recherche, là, on parle des lieux. Alors, vous voyez, on est sur la carte, et puis avec le rond que je promène avec ma souris, je survole la zone d'Alger, et je vois qu'il y a une vingtaine de points. Ah, voilà. Merci. Ah oui, je n'ai pas compris. Voilà. Et je vois qu'il y a une vingtaine de points à peu près blancs, donc ce qui suppose un certain nombre de disparus sur ces endroits qui ont déjà été situés. Si je veux affiner, vous voyez, le petit onglet en haut, il y a marqué recherche. Donc, je clique sur recherche. Et là, 3 critères, le lieu, la date, le nom. Ce sont tout de suite, je vous dis, ce sont des dates, des lieux et des noms qui sont fictifs. C'est uniquement pour le besoin de la démonstration. Le moteur de recherche, de toute façon, ne ressemblera pas toujours à ça. En fait, c'est un petit peu comme dans la recherche Google, dans le référencement. Les 3 premières villes, si vous voulez, ça va être, ou les 3 premières dates, les 3 premiers noms, ça sera ce qui sera le plus souvent cherché par les internautes et les personnes qui travaillent dessus. Voilà. Alors, comment chercher à partir de ça? Eh bien, on va chercher, par exemple, Constantine, on commence à taper Constant quelque chose, et au fur et à mesure, les villes vont disparaître jusqu'à ce que ne reste que Constantine, voire s'arrêter un petit peu avant. Ça revient aussi à la recherche Google dans la fenêtre. C'est exactement pareil pour les dates. Il faudra bien entendu respecter le format de la date tel qu'il est indiqué ici, mais ça, je dirais que c'est un détail. Et c'est pareil pour les noms. Alors, donc, on cherche. Alors, on va jouer un exemple avec le nom Germain. Donc, j'ai trouvé Germain et je clique sur Germain. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ponctuellement, sur cet exemple, on a 6 Germains qui ont été enlevés. Et je dis bien Germain, on ne connaît pas les prénoms, qui ont été enlevés dans la zone d'Alger. Donc, 6 points. Vous voyez, tous les autres points, les 20 points ont disparu. Et donc, s'il y avait aussi des disparus, Germain, je ne sais pas moi, Mascara, Constantine, eh bien, le zoom de la carte remonterait et engloberait en une seule carte l'ensemble des endroits où il y a un Germain. Voilà, c'est le principe, si vous voulez.
Voilà. Si donc on veut ensuite affiner quel germain a été enlevé à telle date, ou du moins en telle année, là, alors qu'on est déjà sur les germains, on va chercher sur les dates qui sont ici, et on va choisir une date. Voilà. Et donc, bien entendu, ça va réduire aussi là, le nombre de points au fur et à mesure. Et puis, on a pris Pierre-André sur notre exemple, une fois qu'on a trouvé la personne, et c'est là que rentre à nouveau l'idée de site évolutif, c'est que pourrait apparaître ou apparaîtra une fiche documentaire, une fiche signalétique, où il y aura le nom, le prénom, date de naissance, le lieu d'enlèvement, et autant de détails qu'il sera souhaitable de mettre, éventuellement fournis par les familles, ça peut être des photos, ça peut être la photo de là où il habitait, etc., etc. Donc voilà le genre d'outil auquel on pourrait aboutir, qui part du très très général, et qui descend sur le particulier jusqu'à aboutir sur la personne. Donc pour l'instant, on est sur les disparus, comme je vous disais, civils de la guerre d'Algérie, mais on peut l'étendre, maintenant que vous avez eu le système, à d'autres possibilités. Alors je n'ai pas abordé un point qui est quand même important, c'est le point financier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'estimation financière a été située entre 45 000 € et 70 000 € selon le degré de détail dans lequel on veut rentrer. Au-delà de ça, comme c'est un site évolutif, il est évident qu'il est impératif qu'une équipe continue à faire vivre le site, parce que toute correction qui va être apportée par les familles ou par les chercheurs, pour le rentrer, on l'écrit sur une feuille, sauf qu'il faut que l'équipe triangulaire éventuellement le rentre. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une somme de base, et ensuite, il y a je dirais, tous les frais d'entretien, on va dire, pour la suite du site. À titre de la fondation s'est déjà engagée à soutenir à hauteur de 10 000 € ce projet. Je pense que d'autres organismes qui sont contactés vont avoir une réponse. Et voilà. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé pour cette partie technique et je vous relaisse la parole. Monsieur Malmassari, j'ai porté un petit échantillon du travail de Monique Marcadal. Oui. On le présente. Ah oui, oui, oui. Si ça marche. Si ça marche, oui. Alors, elle vient de terminer le 1700 noms. C'est fini, elle a fait les petits pavés. Donc, encore de la technique. Vous pouvez me donner avant. Alors je peux répondre sans le livre. Le dossier est fait, oui, je n'ai pas. Voilà. La question, c'est est-ce que vous êtes rapproché du site Mémoire des hommes qui est sur le site du ministère des Armées et où il y a tous les morts de toutes les guerres et qui a quelque chose, non pas de semblable, mais qui a la liste des gens. Donc il y aurait peut-être moyen de créer un lien entre les deux. Je n'y connais rien, mais… Oui, mon général, je comprends votre question. En fait, ce travail est à trois parties. Il y a Madame Marcadal, donc la MAFA, le GRDFA, qui établit les listes et qui travaille dessus. L'aspect technique, on le traite avec M. Tavera, et la Fondation vient en soutien, si vous voulez. Mais là, la Fondation n'a pas la capacité de faire ces fameuses recherches dont vous parlez. Donc, dans nos discussions de groupe de travail, on évoque les pistes, les sources éventuelles, mais nous ne nous sommes pas rapprochés en tant que Fondation du site. Voilà, c'est ça. En fait, on travaille avec voilà, ce travail. La DPMA est déjà dans la boucle. Oui, mais on va aborder le dossier financement. Hein. Voilà comment se présente le travail de Monique Marcadal sur les 1700 noms. Voilà. Tout à fait. Donc c'est à partir de là que le prototype a été réalisé par la société triangulaire, en prenant sur ce tableau, qui est un tableau XL, eh bien, l'ensemble des éléments. Alors vous avez vu que pour l'instant, on prend un exemple. En prenant l'exemple Germain, tout à l'heure il n'y avait que Germain et 6 points, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisque là, sur la fiche signalétique, vous avez le prénom. Voilà. Parce que le prénom sera très important, ou les prénoms. Parce que si on prend certaines familles, Pérez, Fernandez, vous avez 10, 20, 30 personnes disparues dans la liste. Donc il faut absolument réussir à discriminer pour s'approcher de plus en plus de la personne qu'on recherche. Voilà, là on voit qu'il y a un monsieur Ropero, mais aussi une dame Ropero, Adèle. Donc si on se contente de Ropero, voilà, on s'excuse de nommer cette dame, mais bon, il fallait montrer le travail. Donc on essaie de savoir donc la date de naissance, la date de l'enlèvement, l'endroit de l'enlèvement, et le petit pavé à droite, c'est le détail de l'enlèvement de la personne qui commencera à apparaître. Et tout ça apparaîtra lorsque la personne aura cliqué
sur l'écran, si on revient en arrière, sur le point scintillant, sur l'endroit, etc. Et on trouvera le classement et le nom de la personne enlevée. Alors, pour le financement de ce projet, oui, pardon, général, allez-y. Ce matin, on en a parlé, et ces petits pavés dont vous parlez, c'est ce qui rappellerait les fameux pavés de pierre de la Shoah. Oui, oui, c'est ça. J'ai bien compris ça. Et quand on met le nom actuel en Algérie, le nom de la commune. D'accord. Si vous remontez ou vous descendez, vous devriez trouver les deux. Donc, on va passer la parole au spécialiste Frédéric Tavera. Non, je ne fais que l'écoute de ce que dit le groupe. Simplement un point, c'est qu'effectivement, pour donner véritablement corps à ce site, il ne s'agit pas de refaire uniquement quelque chose qui soit une liste accessible par une base de données, mais il s'agit, encore une fois, de rendre hommage à ces gens qui ont été suppliciés d'une certaine façon, pour faire un peu de plaisanterie, pour être un peu léger, à l'insu de leur plein gré. Et donc, ce qui est envisagé, on en a discuté, mais il y a encore des détails techniques à résoudre, c'est de faire une cérémonie, en quelque sorte, virtuelle, qui permettrait au moins de donner une sépulture virtuelle à cette personne qu'elle n'a pas eue, et de cette façon-là, de rappeler continuellement au fil des enterrements virtuels que nous réaliserions, le fait qu'on existe et de donner une diffusion qui soit beaucoup plus large. Parce que sinon, on va être dans une logique statique qui va... vous voulez savoir, allez donc sur la base de données, allez regarder sur le site, vous trouverez bien. Là, ça socialise en quelque sorte le sujet, parce que l'idée, c'est aussi de le faire savoir aux canaux naturels de la presse, de la télévision, des réseaux sociaux, de manière à créer un événement autour de chaque personne. Enfin, je voulais le préciser parce que, effectivement, ce côté base de données, c'est très bien, et c'est essentiel. On ferait rien sans le travail qu'a fait Monique, sans tout le travail qui a déjà été fait, mais il faut le mettre en vie, et le mettre en vie, ça suppose de rendre hommage à ces personnes au travers d'une cérémonie. Voilà. Et effectivement, ça va venir impacter sur le plan financier, je te repasse la parole, parce qu'effectivement, sur le plan financier, il y a le côté statique qui consiste à faire le site, et ensuite, il y a toute la dynamique qui va nécessiter qu'on rentre en communication avec les disparus, avec les différents organes auxquels on peut s'adresser pour diffuser l'information, le faire savoir et l'animer, et rendre ça vivant et permanent. Très bien. Donc, sur l'aspect financement, vous comprenez bien que malgré l'apport important de la Fondation et la participation de la Fondation, et par rapport à ses connaissances informatiques et par rapport au prestige de la Fondation, sa participation n'est pas suffisante pour boucler le financement du projet. On a déposé un dossier à la DPMA pour répondre à votre question générale. On a l'appui de Madame Darrieussecq, ministre déléguée aux anciens combattants. On a exposé au président de la République lors de sa réception à l'Élysée le projet et il y a manifesté un certain intérêt. Mais comme je disais dans mon communiqué post-réception, la parole c'est bien, mais les actes, il faut qu'ils suivent. Donc voilà, on a besoin d'un financement sur 2-3 ans environ de 200 000 euros, donc divisé par 3, ça fait 40-50 000 euros par an. Et on cherche des financements et des dons pour éventuellement les personnes physiques qui voudraient y participer. On fera des annonces pour demander une participation pour ceux qui veulent. Voilà le projet, c'est un très beau projet.